Bonjour, coach, j'ai un problème. Oui. Mes parents m'ont donné à un homme en mariage quand moi j'avais 16 ans. Mhm, Et il m'a mené en Europe mhm, avec lui. J'ai eu ma première fille quand j'avais 17 ans. oui. Et après, avec ces accouchements-là, j'ai eu trop de problèmes. Et après, j'ai eu des jumeaux aussi quand j'avais 19 ans. Donc, les jumeaux que tu as eus quand tu avais 19 ans, ça faisait ton troisième enfant. Troisième enfant, oui. Mhm, Donc, quand il me maltraitait, il me disait que il ne me laisse pas de continuer mes études. mhm, Donc, il ne me laisse pas de sortir, il ne me laisse pas de travailler. Quand je suis venue en Europe ici, il ne me laisse rien faire. mhm, Donc, même en parlant avec mes familles, je devrais mettre le téléphone en haut-parleur pour qu'ils puissent savoir ce qu'on dit. mhm. Donc, après, quand moi j'avais 22 ans, il m'a frappé, toujours il me frappe. Donc, ces jours-là, c'est les enfants qui ont parti à l'école Les amours, en pleurant. tapotez pour sécuriser le direct. Tapotez, s'il vous plaît. Oui. Donc, les enfants, ils ont parti à l'école et comme ça, ils m'ont appelé les professeurs pour me dire que je dois choisir d'être avec mes enfants ou bien avec mon mari. Si je reste avec lui, ils vont prendre mes enfants. Ah Et comme bon? ça, quand Donc, moi ça veut j'avais, dire que tes enfants sont allés dire des choses à l'école. oui, ils ont parti dire que chaque fois papa me frappe, Mhm, maman est mal, papa l'a frappé hier que j'avais trop mal mes corps. Donc, ma fille est partie dire ça à l'école, ma première fille, quand elle mhm, avait 16 ans. Donc, mhm, après, on s'est séparés que moi j'avais 22 ans et mhm, j'étais seule avec les enfants. Je suis partie au Mali. Moi, je suis malienne. Lui mhm. aussi, il est malien, mais je ne le connais pas. Ils m'ont présenté lundi et jeudi, c'était mon mariage. Eh, Seigneur, Seulement, pareil forcé. seulement on m'a dit, voilà ton mari. Je dis, tu vas te marier avec lui, c'est tout. Donc, quand moi j'avais 22 ans, j'étais seule. Donc, j'avais trop de choses sur moi. Donc, j'ai décidé d'aller en Afrique. Mhm. Donc, je suis partie. Et comme il sait que ses parents sont là-bas, il vient visiter les enfants chaque fois. Donc, ils ont venu visiter les enfants. Et ces jours-là, ils ont volé mes papiers et les papiers de mes enfants. Quoi? J'ai fait 1 an au Mali. Je n'arrive plus à retourner. Je te jure, coach. Mes parents, ils t'ont Mais tellement mal. ma chérie, attends. Je vais récapituler, s'il te plaît. Hein? On va aller pas à pas, parce que ça, c'est une histoire au Cambodge digne un film de traumatisme. Ça veut dire que tes parents t'ont marié à un homme à l'âge de 16 ans. Cet Oui, homme-là, ils te l'ont présenté un lundi et le jeudi, vous êtes mariés. C'est un homme que tu ne connaissais pas. Et cet non, homme t'a fait venir ici en Europe. oui. Et quand il t'a fait venir ici en Europe à tes 16 ans, il te maltraitait. C'est quelqu'un qui te battait, c'est quelqu'un qui était très méchant avec toi. Et puis, on avait 15 ans de différence Vous avez d'âge. 15 ans de différence. Ça veut dire que tu avais 16 ans, lui, il avait 35 ans. Oui, coach, c'était Ok. ça. Donc, il te maltraitait, il te battait. Mais tes parents, Oui, comme c'est eux qui t'ont donné à ce monsieur, c'était un mariage forcé. Tu te plaignais, mais il te disait de rester quand même dans ce foyer-là. oui, Tu as eu un enfant, tu as eu un premier enfant à 16, 17 ans. oui, Et à 19 ans, tu as eu des jumeaux. oui. Ça fait trois enfants. 3 enfants. Et à 22 ans, c'est-à-dire 21, 22 ans, Je tes enfants partaient à l'école. Et donc, il y Oui, a un enfant à l'école là-bas qui a tout raconté, que papa bat tout le temps maman, maman est malheureuse, tout le temps oui. papa il est violent. Et c'est comme ça l'école t'a appelé et ils t'ont demandé de choisir entre tes enfants et ce Et, monsieur-là. Et oui, comme tu as voulu choisir, tu as choisi pour tes enfants, il y a eu les assistants sociaux, tout ce qu'il faut, qui t'ont aidé à prendre un appartement et de rester oui, avec tes enfants. oui, Et tu allais en vacances, quelques mois plus tard, tu allais en vacances avec tes enfants au Mali. oui, Arrivé au Mali, ce monsieur-là a envoyé ses parents te rendre visite, c'est-à-dire voir leurs petits-enfants. oui. Et quand ils sont arrivés là-bas chez toi, ils ont volé les passeports de toi et les enfants. Ils sont Et partis les avec. enfants. Et, oui, Et ils sont partis avec. ils ont parti avec. Waouh! Et après, quand lui, il est retourné au Mali, donc j'ai décidé de retourner avec lui parce que je savais qu'il a mes papiers. Donc pour récupérer mes papiers, j'étais là-bas 2 mois avec lui. Il me battait les mêmes choses. J'ai des témoins. Les voisins m'appelaient. Il y a une vieille dame qui était à côté de sa maison. Chaque jour, il m'appelle pour me donner des conseils. Donc, après 2 mois, j'ai récupéré mes papiers. Je volais aussi. Comme il m'a volé, moi aussi, Donc, j'ai ça veut pris dire mes que, papiers. attends ma chérie, on va aller pas à pas pour que les caviars puissent vraiment comprendre.
Ça veut dire que toi, tes enfants et toi, vous êtes restés plus d'1 an bloqués au Mali. Même leur année Oui, scolaire, ils n'ont pas pu aller à l'école puisqu'ils étaient bloqués avec toi au Mali. Et oui, ce monsieur-là, il allait au Mali. Quand il allait au Mali, pour que tu puisses récupérer tes papiers, tu étais obligé de faire genre, tu t'es réconcilié avec lui. oui, Donc, tu es resté dans la même maison avec lui pendant 2 mois. avec lui, deux Et ces mois. 2 mois-là, il te battait tout le temps, il te maltraitait tout le temps. Les mêmes choses qu'avant. Oui. Donc là, comme je récupérais mes papiers, mon frère m'a acheté des billets et je suis retourné. Avec les Et à enfants. mon... Oui, avec mes enfants. Et à mon Mhm. retour, et quand je mis les clés dans ma porte, ça ouvrait pas. Donc, il avait dit à le service social que moi, je suis retourné avec lui, que je dis que j'ai pas besoin de leur aide, que moi, je m'en fous des les petits argent qu'il me donne avec mes enfants, que lui, il m'a ouvert une boutique là-bas, que je continue ma vie là-bas, je veux plus retourner. Donc, comme ça fait 1 an, et aussi, ils ont croisé que lui, il a dit. Donc, j'étais obligée d'amener mes enfants à une maison là où on garde les enfants. Je sais même pas comment on appelle en La français. DAS. Oui, parce que moi, je suis en Espagne. Donc, j'ai amené mes Donc, enfants ça veut là-bas. dire que le social a pris les enfants pour les emmener dans un truc qu'on appelle la DAS. Ici, en France, c'est Oui, la DAS. Hein? oui, Ou bien dans les parce que, familles d'accueil. oui, la famille d'accueil, parce que eux, Oui. ils ont dit que moi, je dis que j'ai pas besoin de leur aide. Donc, ils m'ont puni jusqu'à 1 an. Je peux plus avoir aide. Donc, mes enfants étaient là-bas. Ils ont passé Mais là-bas tes un enfants an. étaient dans une famille d'accueil. Est-ce que tu avais Oui, accès à tes enfants? oui, j'avais accès de visite. Ok. Je pouvais aller visiter les enfants. Et après, lui, il est venu. Mhm, Donc, lui aussi, il avait accès des visites. Donc, mhm, il a dit qu'il va aller avec les enfants en Afrique pour visiter 1 mois et retourner après. Donc, et ils ont donné l'enfant à monsieur pour aller faire vacances de 1 mois en Afrique. mhm. Jusqu'à maintenant, coach, ça fait 5 ans, je n'ai pas vu mes enfants, je n'ai pas parlé avec mes enfants, je ne sais pas où ils sont. Coach, je suis désespéré, je prends médicaments matin, soir, midi pour être en pied, coach, je peux plus, j'ai besoin d'aide, j'ai plus quoi faire. J'ai dénoncé, mais monsieur n'est pas là. Et il me dit que s'il n'est pas là, lui, et il ne peut rien faire pour moi. Et en Afrique, mon père me dit de laisser, que mes enfants sont pour moi. Quand ils sont grands, ils vont me chercher. Mais quand 5 ans sans voir mes enfants, je suis désespérée. Je sais pas quoi faire en fait. Chaque jour, je rentre sur ton direct pour demander conseil. Mais il y a trop de gens. Toujours, je n'arrive pas à monter pour dire. Et je sais pas quoi faire, coach. 5 ans, j'ai pas parlé avec mes enfants, j'ai pas vu mes enfants, je sais Mais pas le où monsieur là est ils sont. méchant. Mais le monsieur là est méchant. Donc, ça veut dire que quand tu es revenu, ton frère a payé ton billet d'avion, toi et tes enfants. Vous êtes revenus ici en France. Le monsieur a été voir les services sociaux, mais pour leur dire Oui, que toi, tu as pris les enfants, tu les as menés en Afrique, que tu dis que tu n'as plus envie de vivre en France, que tu n'as en plus France. besoin de leurs aides et que lui t'a Oui, ouvert un commerce là-bas au Mali. Donc, oui, les services sociaux t'ont arraché tes enfants, ils ont mis tes enfants dans une famille d'accueil. oui, Mais tu voyais ton enfant peut-être une ou deux, tes enfants 1 ou 2 fois par semaine. Maintenant, lui, le monsieur, le père de tes enfants, il allait voir les services sociaux pour leur dire qu'il veut aller en vacances avec ses enfants. oui. Donc, ils lui ont donné les enfants là. Il est parti au Mali. Ça fait 5 ans depuis qu'il a mis les pieds au Mali avec les enfants. Tu n'as plus parlé avec tes enfants. Tu n'as plus vu tes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, je te jure. Et mes parents me disent que merci, qu'ils vont me chercher après. Tout le monde me dit la même chose, mais est-ce que je peux plus? Je te jure, j'ai mal. J'ai trouvé un autre mari, mais est-ce que je vais, même si je suis content parfois, mais du coup, je n'ai rien, en fait, ça me donne même pas envie d'avoir notre enfant. Les méchants, ils vont avoir, mais j'ai envie d'avoir l'enfant, mais quand je passe la situation là, je peux pas. Je sais pas quoi faire. J'ai des médicaments matin, je prends pour être en pied. Les médicaments matin, soir. Pour dormir, je dois prendre l'oracepan pour dormir. Je peux plus, coach. Hey, le monsieur là est Je sais méchant. pas quoi Tu faire. allais, mais tu allais voir, tu allais voir le service social, ils ont dit quoi?
Ils ont dit que lui n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. Et ils ne savent pas où il est où. Moi aussi, je ne Ah sais ouais, pas parce il est qu'il est en où. Afrique. Ouais, parce qu'il est en Afrique. Et ils ont dit qu'il ne peut rien faire si lui n'est pas ici. Ouh, 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 Et ouh, moi, je ne sais ouh. pas quoi faire en fait. Je suis désespérée. Et je sais pas quoi faire en fait. L'avocat aussi, j'ai pris un avocat, il a dit qu'il ne peut rien faire. Parce que lui, il n'est pas là. S'il était là au moins, et il peut m'aider. Mais lui, il n'est pas là. Quand c'est ça que je souffre depuis là jusqu'à aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Mais est-ce que tes parents là-bas au Mali, est-ce que tes parents arrivent à voir les enfants? Non plus. Ils ne cherchent même pas. Mes parents ne cherchent même pas parce qu'ils ont dit que ils ne veulent pas faire effort pour aller chercher les enfants. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça que je souffre depuis 5 ans. Sans voir mes enfants, sans parler avec eux. Et je sais même pas comment ils sont. Rien du tout. Mais je suis choquée. Il y a des gens même, tu vois quelqu'un en ligne, tu m'appelles. Mais je suis choquée. Mais je suis choquée. Parfois même je Mais, dis mais, si mais toi, depuis 5 ans, là, tu n'es pas parti au Mali chercher les enfants pour aller dans je la suis famille pas de monsieur. Je suis partie chercher coach, mais je n'ai pas tout parce que lui, il est de Sékou. Moi, je n'ai jamais été à Sékou. Mais quand je suis partie en vacances, j'étais là-bas pour chercher. Même ses frères ne me parlent plus. Donc, tu allais chercher tes enfants au Mali, mais malgré ça, comment on appelle, tu n'as pas vu le monsieur, tu n'as pas vu les Non, enfants. Donc, j'ai on vu t'a dit ses qu'il allait frères. vivre dans un village avec les enfants là. J'ai vu ses frères, c'est eux qui m'ont dit que lui, et il ne peut rien faire, que les enfants sont à Kayi. Quand je pars à Kayi, les frères qui est là-bas, ils me disent que non, les enfants sont en vacances à l'autre côté chez un frère de eux. Je sais pas, ils me tournent jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu mes enfants. J'ai pris l'avocat. C'est un certain Maïga que je prie et je paye chaque mois 500 000 francs CFA. Chaque mois, j'envoie l'argent pour qu'ils me cherchent les enfants, mais rien du tout, coach. Je suis en train de payer tous les mois, mais il n'y a rien. Je ne sais pas quoi faire. Parfois même, j'ai pas envie de me lever le matin, wallah. Mes trois enfants, rien du tout. Mais l'autre mari m'a mis une maison grande, 4 chambres, salon. Il me donne tout, même si je suis triste, il me donne tout. Mais est-ce que ça, la douleur que je sens On ne peut là, pas remplacer les enfants. Eh, Seigneur, ta chair. rien Seigneur. ne peut Et quand il est m'enlever. parti à les enfants, là, les enfants avec quel âge? Quand il est parti, ma fille avait 7 ans Oui. Et et les les jumeaux, jumeaux ils avaient quel 5 ans. âge? 5 ans. Ils ont 2 5 ans ans. différents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ta fille a 12 ans et les Oui, jumeaux ont 10 ans. oui. Eh, Seigneur. Le mois de septembre, c'est leur anniversaire. Eh, Seigneur. Oh, oh, oh. Eh, Et je sais pas où est-ce que je vais trouver ces messieurs. Je sais pas de. Voilà. Mais c'est ça que je souffre quand je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je peux faire des choses à manger. Je n'arrive même pas à manger. Ça, 5 ans. Voilà, les gens me voient dehors là. Ils me disent que je suis malade. Je dis oui, je suis malade. Je me sens pas bien. eh, 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 Et eh, j'ai eh. des traitements, j'ai des psychologues. Je suis comme une demi-folle. Je mange parfois dehors.
je me sens pas moi-même dehors. En fait, je sens même pas si j'ai pas quelque chose, si j'ai pas rendez-vous ou bien d'aller au travail. Je passe toute la journée à la maison. Je sors pas 5 ans. Quand je suis devenue une autre personne maintenant, quand je vois mes photos avant et mes voix maintenant là, je suis comme, je me sens comme une pauvre Eh, Allah. poubelle. Je sais même pas comment dire. Eh, Voilà. Seigneur. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. C'est pas ma vie de. Eh, on peut être méchant comme ça. Mais le monsieur il est méchant. Je te Il jure. peut t'arracher ton cœur, il peut t'arracher tes tripes comme ça. Mais il t'a tué. Ce qu'il t'a fait là, c'est un même qui t'a tué. Parce que là, ce qu'il a fait là, il t'a tué. Tu ne vis plus. Je te jure que je peux vivre Tu ne plus. vis plus. Il t'a arraché tes enfants, mais c'est que il t'a tout arraché. Il t'a arraché ta vie. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Mais Ça fait j'ai trop mal. C'est trop révoltant. C'est trop révoltant. Et comment est-ce que tes parents qui sont là-bas au Mali ne font pas tout pour voir où les enfants sont? Pourquoi vous donnez votre enfant en mariage forcé. Mais même si, mais l'enfant, c'est quand même votre fille. Je suis je révoltée parle comme ça. plus, C'est quoi ça? je parle plus avec mon père, ça fait 1 année et demie. Parce que lui, il dit toujours que moi, je suis sa vie. Je suis sa première fille. Mais je lui dis, moi aussi, mes enfants sont ma vie. Toi, t'as dit que personne ne peut nous faire mal devant toi. Et mes enfants, ça fait combien d'années, je sais rien de eux. Je dis, si nous, tu dis que moi, je suis ta vie. Moi aussi, ma vie, c'est mes enfants. Toi, tu me protèges, moi aussi, j'ai envie de protéger mes enfants. Mais Ma je sais chérie, rien. est-ce que tu as des informations, est-ce que tu as des informations qui peuvent emmener des avocats au Mali là-bas ou des associations à suivre vraiment cette histoire et retrouver ces enfants-là? Est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que le monsieur, est-ce que tu sais où il est, dans quelle ville il est avec les enfants? Est-ce que tu as une idée quand même de sa situation géographique et les enfants pour que les caviars qui sont au Mali, c'est-à-dire les caviars qui sont avocats, juges, procureurs, les caviars qui sont dans des associations, en tout cas, qui peuvent vraiment t'aider à retrouver tes enfants? Quels sont les éléments que tu peux donner pour aider ces caviars-là à suivre l'affaire? Ketch, elle a rien, ma coach. Ma chérie, Hein? j'aime pas raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Oui, c'est Je vrai. raconte à coach parce que chaque fois je monte, mais je n'arrive pas à parler. Si vous voulez, je peux montrer les photos de mes enfants. Depuis quand ils avaient 16 ans, ils m'ont donné ça à cadeau d'anniversaire. Et j'ai tous Tu, les tu, tu, photos que mes tu enfants peux m'ont montrer les donné. photos de tes enfants ici, sur le direct? Oui, moi, j'ai aucun problème. Coach, t'as vu? C'est cadeau qu'ils m'ont donné quand j'avais 25 ans. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas vu mes enfants. T'as vu? C'est eux qui ont On ne voit pas bien donné. aussi. Eh, C'est- Quand ils ont été en place, ils m'ont donné ça cadeau. on ne Et voit quand le pas. monsieur m'a envoyé Eh, maison, ça bug. il a tout ça pour manger. Les amours, tapoter, ça bug. Après, ils ont pas Tapoter. tout Je ne sais pas WhatsApp. si c'est de mon côté, ça bug ou bien c'est de son côté, mais on n'entend plus. Ma chérie, il Après, je vais t'envoyer des faut photos. m'envoyer. Là, on ne voit pas. Est-ce que les caviars, est-ce que vous voyez, vous arrivez à identifier les enfants ou pas? Est-ce que vous Non, voyez après, je vais la t'envoyer. photo, vous voyez? C'est eux qui m'ont donné ça à mon anniversaire comme cadeau. Juste, c'est Ok, ma leur chérie, dernier cadeau qu'ils m'ont donné. on dit, ma chérie, on dit c'est flou, on ne voit pas bien. Donc, tu vas m'envoyer la photo là. Envoie-moi ça, la photo sur mon WhatsApp. J'ai des photos sur mon portable. Hein? J'ai les photos sur mon portable. Je vais t'envoyer après. Ok, il faut m'envoyer. Envoie-moi la photo. Envoie-moi comme ça. S'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi, ma chérie, je ne sais pas pourquoi ça fait écho. Ma chérie, tu as appuyé quoi? Ça fait écho, tu as appuyé quoi? Hein? Tu as appuyé sur quoi? Ça fait écho. Tu as appuyé sur quoi? Faut enlever la caméra là. Enlève la caméra. Voilà. Non, je voulais montrer Voilà, là, le. quand il n'y a pas de caméra, c'est bon. Ma chérie, faut m'envoyer les photos. Faut m'envoyer les photos comme ça. S'il y a des cadeaux qui veulent t'aider, ils vont t'aider. Maintenant,
Est-ce que tu peux donner un numéro sur lequel Oui, les Kabyas peuvent te contacter? Les Kabyas qui sont au Mali ou bien partout dans le monde qui veulent t'aider. Est-ce que tu as un numéro ou bien tu ne peux pas donner ça ici? oui, j'ai un numéro, coach. Ok. Mais Oui. j'ai un numéro, c'est le numéro d'Espagne en fait. Oui. Est-ce que tu peux donner le numéro? Tu peux donner ça ici publiquement D'accord. ou bien ça va te créer des problèmes? 60D. 600. Attends, il faut donner avec le code, hein, le code, l'indicatif. D'accord, coach. Mhm. 0034. 0034 Et 12. 12 Attends, 602 1 2 4 7. Est-ce que de dire en espagnol, c'est ça qui est facile pour moi? Moi aussi, je ne comprends pas, Attends, je comprends pas je vais espagnol. Donc, écrire. Non, donc, faut dire en espagnol, ceux qui comprennent je l'espagnol. vais écrire. 602 1 2 4 7 7 9. Ouais, c'est 602 12 Oui. 47 79. Ok, il faut répéter. Répète le numéro. Indicatif, c'est 0034. Oui. 602 Oui. 12 47 79. D'accord. Ok. Donc, les caviars qui souhaitent prendre des informations et tout vont te contacter via WhatsApp pour avoir plus d'éléments. Je Après, vois, je je t'envoie vois, les je photos vois des le enfants commentaire, on et les demande la messieurs photo du aussi. monsieur. La photo du Et je vais monsieur. t'envoyer Mais est-ce les que ça ne photos. va pas te mettre dans les problèmes si tu montres la photo du monsieur? Non, mais j'ai pas son photo ici. J'ai seulement une photo de lui sur mon téléphone. D'accord, tu m'envoies tout ça là, hein? Tu m'envoies tout ça. Je t'envoie. Et son Ok, nom, c'est bisous. Yaya Diallo. D'accord. Puis je D'accord, t'envoie tout. d'accord. D'accord. Bisous Macabia, tu m'envoies tout ça, d'accord? D'accord. Merci, Oui, mon ok, coach. de rien. Courage à toi, ma chérie. Merci. Aïe, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aïe! Non. Aïe, il y a des hommes qui sont méchants.